بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa permission et solo, d'alhamdulillah, nous peut rejoindre, comme d'habitude, après la Salatul Isha, samedi. Et alhamdulillah, samedi passé, nous partions dans nos sessions normales, nous faisons les mercredis. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous rejoindre ce soir dans Saléala pour nos sessions, 109e session depuis votre Ifta al-Huda wa Nour. Questions et réponses. Réponses avant une question qui van frère et van sœur fin envoyer nous au cours de la semaine qui finit écoulée. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question pour Bodifta. Quand une personne est là pour remplacer un rakat, est-ce que quand la personne bizarre à Daroud Ibrahim aussi, ou soit zis tashahud? Là, quand il finit, remplace sur rakat, le dernier tawarruk, l'iliya tashahud et Daroud Ibrahim, jazakallahu khairan. Donc, un dimoun finira namaz. Donc, quand Jamaat peut terminer, li qu'il fait, li dernier tashahud, quand pour lui pas vous compte comme dernier, est-ce qu'il vient lire At-Tahiyat, Daroud Ibrahim, il fait doigt pareil comme à tout, là, il remplace la carte, il refait At-Tahiyat, Daroud Ibrahim et Doa. Alors, c'est une question qui ressemblait à ce qui nous y répond dans la dernière session. Alhamdulillah, nous répondons là. Et nous te dire qu'après le premier tashahud, soit nous lever pour troisième rakat, tout de suite, ou bien nous lire Salat Daroud Ibrahim, nous faire dua. C'est-à-dire qu'un salat, il y a 10 tashahud. Nous avons le choix, le premier tashahud là, pour nous faire Daroud Ibrahim et dua. Et ensuite, nous lever pour troisième rakat. Alors, la loi là, est applicable pour celui qui peut remplacer rakat aussi. Quand il lit ce dernier tashahud, pour lui, le premier tashahud, c'est lui qui peut remplacer, il a un droit, il y a Daroud Ibrahim, et il a un droit, faire droit, tout pareil. Clair? Alors, ça, c'est, nous utilisons à répondre sa question-là, ça va nous passer, Mourad Diali. C'est lui qui est là pour remplacer un rakat. Quand imam peut faire dernier rakat, il peut faire tashahud, ensemble avec imam, après tashahud at-tahiyat, il a un droit, il y a Daroud Ibrahim, et il a un droit de demander droit tout. Ensuite, il est levé pour remplacer un rakat, et il refait at-tahiyat, Daroud Ibrahim, et doit, pas un problème. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Shaykhana al-Fadil, la'allaka bi khair wa sihha jayda wa arju anna umuraka tayyiba. Question à Boud Ifta. Assalamu alaikum. Ou capable d'éclaircir comment pour faire parda entre monsieur et madame, vu qui est dans de défendre la mixité dans masjid ou alima, mais quand il y a Umrah Ziyarat, les là tout ensemble dans bis exposition, questions qui vont recevoir beaucoup. Alors, certains services, Tawaf, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Ziyarat, dans Makkah, dans Medina, comme preuve pour justifier et mixité dans mariage et mixité dans Masjid. Alors, je nous dis, comme répond, normalement, l'islam, il n'empêche la mixité entre ban monsieur et ban madame étrangère partout sans exception. Même dans une place qu'on fait ibadat. Alors, l'islam enseigne pour pas in à la mixité contre l'apôtre masjid. L'islam enseigne ban madame pour pas rentrer dans masjid par même l'apôtre qui ban zom rentrer. Comment rapporter pendant fait dire, Ibn Omar fin dire que Rasulullah fin dire, qui fait nous pas quitter ça la porte là seulement pour ban madame. Depuis ça, jamais Ibn Omar fin passe dans sa la porte là pour entrer dans masjid parce qu'il scaline mot, parce qu'il ça la porte là tu fais expressément pour ban madame. Donc, dans nos masjid, besoin la porte spéciale pour madame rentrer, la porte spéciale pour monsieur sortir, et jusqu'à même pour rentrer pour sortir, alors je tenais la porte spéciale pour eux.
Alors, quand l'islam peut mettre autant l'emphase pour pas y a la mixité côte l'apôtre masjid, pas y a doute qui dans les autres places, ça qui est les plus recommandé. Et, pas ce que l'apôtre masjid, l'islam financé pour pas y a la mixité à l'intérieur masjid. L'islam financé madame pour faire salat séparer les hommes, comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais meilleur sauf pour les hommes, c'est le premier sauf, le premier rang. Et plus mauvais sauf pour les hommes, c'est le dernier sauf. Et le meilleur sauf pour les madame, c'est le dernier sauf. Et le plus mauvais sauf pour les madame, c'est le premier sauf. C'est-à-dire, pas mingle entre monsieur, avec monsieur et madame ensemble pour faire salat. L'imam al-Nawawi dit, Rasulullah simplement favorise les derniers sauf devant madame, qui présente avec banzom à cause qui banal loin de pêle-mêle avec banzom. Donc, ban dernier sauf monsieur après lui qui nous gagne madame. Ban sauf madame commence là-bas, dans sa façon-là. Et il considère comme premier sauf pour ban là. Mais pour ban monsieur, c'est dernier sauf ça. Alors, après dernier sauf monsieur, nous gagne sauf madame. Et l'islam finance pour pas une la mixité qu'on peut sortir en dehors masjid, peut sortir de masjid. Rapporté par Salama, il dit que Rasulullah tu peux faire salam. Tu peux rester dans ce place pendant un petit moment. Quand tu peux faire salam, madame tu peux aller, et tu peux finir rentrer dans la case avant que Rasulullah tu peux aller. Donc, tant que Rasulullah pas levé, sahaba tu peux lever. Parce qu'il y a une discipline. Faut dire madame finit sortir, chacun rentre sur la case, là, monsieur tu peux sortir, tu peux aller. L'islam finance pour pas une la mixité pendant tawaf. Clair? Quand l'islam finance pour madame pour faire tawaf séparément des hommes, et qui pourtant, dans sa place-là, presque aucun homme, pas pécon, aucun madame. Donc, dans une place tawaf, moi pas comme ça madame-là, comme moi, là, bizarre, ça chacun fait séparer pour lui. Et tout peut faire ibadat devant Kaaba, ça prouve qu'il dans les autres places, comme un mariage, comme un rassemblement, que pas peut faire ibadat, ou bien que n'a même l'obéissance, que pas n'a même l'obéissance à Allah, et une place que chacun pour commencer et dans l'amitié avec son camarade, la mixité les plus haram, là, c'est une place là. Ibrahim ibn Hisham dit, madame, pas tu peux mêler avec banzom dans tawaf. Aïcha, tu peux faire tawaf séparément des banzom, sans mêler avec banna. Ça, c'est le principe fondamental. Normalement, banzom séparé, madame séparé. Mais seulement si nous pourrions attendre, nous pas vous trouver ça. Clair? Mais seulement, tant capable, nous disons c'est pas ban monsieur et ban madame. Comme rapporté par Salama, il dit, moi, tu peux plaindre avec Rasulullah qui m'a souffert. Et alors, le prophète fin dit, moi, fais tawaf pour derrière bandimoun, l'automonture. Alors, moi, fin fait tawaf, et qui, dans ce moment-là, Rasulullah, tu peux faire salat à côté Kaaba, et tu peux lire wa tour, wa kitab mastour. Qadri Iyad, il dit, tu peux derrière bandimoun, parce que, ça, c'est sunnah tawaf. Et ban madame avec banzom, afin qu'il ban madame pas mêle avec banzom. De la même façon, dans plusieurs les autres places aussi, la mixité il reste haram. À titre d'exemple, le Moussala l'Eid, quand on visite un malade, ou soit dans Mayat, dans mariage, dans travail, dans l'école, dans l'université, dans l'hôpital. Ensuite, doute qui beaucoup de monde gagné, c'est qui fait l'islam, qui empêche la mixité dans sa bonne place là, mais nous, toujours en droit à dans bis, monsieur madame dans même bis, dans bazar, dans supermarché, et ainsi de suite, et qui s'abonne place là, c'est les mix. Comme réponse, nous dire, la mixité dans place que l'islam fin empêché, par exemple, dans mariage, les différents de la mixité dans une place publique comme un bus, supermarché, bazar. Mariage, une personne a le choix pour aller et pour pas aller. Tandis que supermarché, mais pour obliger à la restauration. Normalement, un musulman, pas aller là-bas, excepté quand on a nécessité. On nous entend dire, on dit, on peut promener au supermarché. Nous pas attendre ça. Il y a une nécessité, il y a le prend sur commission, les vini. Tandis mariage, on a un choix? Oui, on a un choix. Si y a un mariage mix, ça, on a le choix absolu pour pas aller. Deuxième, quand un musulman a le supermarché, ça pas considéré des supports qu'il peut coopérer avec les responsables de sa supermarché là pour promouvoir la mixité. Clair? Tandis qu'il y a un mariage, responsable supermarché, il assume sa responsabilité. Normalement, si tu es capable de faire supermarché la section madame, section monsieur, tu peux meilleur. Mais c'est mal de nos pays, c'est tout dans le côté des difficiles.
Alors, numéro 2, nous dit, quand un musulman peut aller supermarché, ça pas considérer des supports qu'il peut couper avec le responsable de sa supermarché là, de sa hypermarché là, pour promouvoir la mixité. Tandis qu'il y a un mariage, nous finissons ordonné pour faire les séparément, et celui qui pas peut respecter sa principe là, il est considéré comme un désobéissant, et dans sa qualité mariage là, c'est peut couper dans le mal, au lieu reprouve le mal, et ça, il n'a pas permis. Troisième, nous dit, quand un musulman a le supermarché, il parle là-bas pour le joindre quiken, ou bien pour l'admirer quiken. Qui nous le fait supermarché? Quand nous disons, moi, le supermarché, puis il y a pour marier là-bas. Supermarché, nous allons là-bas pour assister commission, pour assister ration. Nous pas l'admirer quiken là-bas. Ou bien pour aller mettre dialogue avec quiken. Nous pas le mettre dialogue. Moi, le supermarché, moi, je vais mettre dialogue. Non. Alors, en passant, il est capable d'arriver joindre ou cause avec, en passant, il coincer avec quelqu'un, il cause avec lui. Et ça, c'est différent des mariages. Quand chacun peut aller pour joindre les autres, pour admirer les autres et pour mettre dialogue avec les autres. Une place que chacun fait une vine pour cause avec son camarade et une autre place que personne pas fait une vine pour cause avec les autres. Pas une doute qui c'est dès l'atmosphère différente. Alors, celui qui pas fait la différence entre ça dès l'atmosphère là, il pas peut bien faire. Quatrième, nous dit, quand une personne peut préparer pour aller à un supermarché, ça n'est pas pareil comment quand il peut préparer pour aller à un mariage. Ça prouve que celui qui peut venir à un mariage, mix, il vient avec l'intention d'exposer sa beauté et admire beauté les autres. Et pas un d'autres qui s'allie haram. Cinquième, nous dit, il connaît qui, quand un mariage, certaines jeunes garçons, surtout, ils viennent pour flirter avec ma petite fille, ils viennent pour admirer ma jeune fille, là-bas. Et alors, ban mariage pareil, c'est ou peut amener ou petite fille dans une place pour qui ban garçon admire lui. Si ça, c'est pas rôle de youth, d'un papa de ce part, alors ce qui était ça. Alors, basons-nous sur 5 points là, nous dit, hein, nous trouvons clairement que la mixité dans le supermarché ou dans une place publique, ça n'est pas un argument pour justifier la mixité dans le mariage, dans le mariette, etc. Parce que c'est des qui sont différents. Qui Allah protège nous-mêmes et nos familles contre tout ce qui appelle l'immoralité. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Question pour Iftar. Si pas oubli. Nous oublions faire une salat et nous finissons faire l'autre salat qui vient après là en jamaat. Donc, nous remplaçons sa salat qui nous fait rater. Comment nous prend conscience de ça oubli là? Exemple, mon rate Assar, mon fini fait Maghrib. Mon rate namaz Assar et mon fini fait Maghrib en jamaat. Et à ce moment, je rappelle mon rate Assar, ça veut dire mon remplace Assar là tout de suite après Maghrib, dans les Maghrib, ou bien, et si mon rappelle lui demain, ou même après demain. Alors, connais, qui rate salat, par esprit, pas une cause remplacée par remplacée. Quand nous disons remplace salat, les pouban salat qui nous oublié comme dans sa carte qui vous peut dire là, ou soit un dimoun, il n'a un profond sommeil, il pas réussi lever dans l'air sa salat là, comment il lever, il trouve les salat, il sortit tout de suite, ça c'est ce l'air. Sa frère là, ou bien sa sœur là peut dire, il rate namaz assar. Il oublié namaz assar, il finit arrive les maghrib, il fait maghrib. Quand il fait maghrib, Astir, il peut le rappeler, il peut faire assar, tout de suite, il fait assar. Nous disons, félicitations. C'est ça que l'islam enseigne. Alors, si un dimoun finit oublier, fait un salat, il remplace lui tout de suite, comment il rappelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit oublier un salat. Pas sur l'habitude d'oublier ça, mais arriver à oublier. Qui lui fait lui, quand il rappelle lui, il est capable après un jour, il est capable après un heure de temps, il est capable après demi-journée, il est capable après 24 heures, il est capable lendemain, peu importe comment il rappelle, et il est multiplié, fait ça. Tout de suite là, sur les Isha, même dans les Zohar, Assar, Maghrib, Isha, Fajr, peu importe qui est lié. Ibn Taymiyyah dit, le prophète dit, celui qui vient rate un salat, oublier un salat, qui lui fait, quand il rappelle, il n'a aucune expiation pour sa salat, excepté ça. Ça, juste dans sa cas-là, nous remplace salat. Si mon oublié, ou soit, mon dormi, et pas mon habitude, ça dormir les soirs. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah dit, il est obligatoire de remplacer une salat ratée rapidement. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, remplace une salat ratée,
les besoins tout de suite et les besoins en load. Les besoins en load. Fait qu'on dit là, un dimoun, il fait Asr. Clair? L'inoublié Maghrib, l'inoublié Isha. Qui veut dire faire en load. Quand il peut rappeler, fait qu'on dit tard dans la nuit, il m'a oublié faire Maghrib, m'a oublié faire Isha. Là, il fait Maghrib avant, là, il fait Isha. S'il rate un seul, correct, puis dans l'autre pour respecter. Il remplace sa salat qu'il a raté là. Mais seulement, nous dire, un musulman, il est bien très vigilant concernant ce salat. Arrivé ça, on l'a oublié. Les salats, ils finissent aussi. Mais seulement, un musulman, il est bien vigilant et il est bien très attentif concernant ce salat. Question numéro 4, assalamu alaikum, ou capable explique comment les 4 jours, pas 3 jours, nous fait Eid ou l'Adha, ou les fausses. Alors ça, c'est là, ce qui me rappelle, c'était un sœur qui t'a envoyé ça, ou soit un frère, mon papa trop sûr, c'est une quote, une parole du grand savant Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. C'est lui qui, Cheikh Ibn Baz, et mon papa, une trop se semblable en place à l'échelle. Cheikh Nasruddin al-Albani, il y a Zou Eid ul-Fit, il y a un seul Zou. C'est-à-dire, célébration Eid ul-Fit, il y a un seul Zou. Tandis qu'il Eid ul-Adha, il y a ces 4 Zou. Alors ça questionné là, il peut envie de connaître, est-ce qu'il s'est livré ça? C'est tout concernant Eid ul-Adha, c'est 4 jours, parce qu'il y compte 3 jours. Alors, je nous dis, pendant combien de jours nous gagnons droit à faire Qurbani? Pendant combien de jours nous gagnons droit à faire Qurbani? Nous gagnons droit à faire Qurbani pendant 4 jours. Premier jour, il commence 10e, ensuite 11e, 12e et 13e de l'Hijjah. Comment il fait? 4 jours. Donc, Eid ul-Adha, c'est 4 jours. Alors, nous faisons Qurbani quand arrive 10e de l'Hijjah, ça c'est le principe fondamental, la base. Et nous sommes capables de faire pendant les 3 jours qui viennent après, c'est-à-dire 11, 12 et 13, qui connaît comme Ayyam al-Tashriq. 13e, 12e et 11e de l'Hijjah. Ça, c'est 3 jours-là qui connaît comme Ayyam al-Tashriq. Les mauvais dire concernant 11e, 12e et 13e, c'est-à-dire 3 jours après 10e. Les dire, ça banzou-là, tout banzou des Tashriq, c'est banzou pour faire zabah, pour égaux nos animaux. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, banjou pour faire zabah, c'est zou Eid, 10e là, et ensuite 3 jours après, 11, 12 et 13. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, l'opinion plus juste et plus authentique parmi l'opinion, Allah connaît meilleur, c'est qui Qurbani, li pendant 4 jours. 10e, zou Eid, et 3 jours après, li 11e, 12e et 13e. Donc 10, 11, 12 et 13. Et ça, 3 jours-là, c'est Ayyam al-Tashriq. Alors, pendant ces 4 jours-là, nous gagnons droit à faire nos Qurbani à n'importe quelle heure, même si c'est après Assar ou bien pendant la nuit. Mais il y a l'opinion qui certaines Sahaba, Tilo-là, se disent que Eid ul-Adha, c'est seulement 3 jours. C'est seulement 3 jours. C'est-à-dire 10, 11 et 12. Clair? Alors, Ibn Omar, comme a rapporté par Nafi, il dit, Abdullah ibn Omar vient dire, Al-Adha, c'est des jours après Zou Adha. Des jours après Zou Adha. Et rapporté par Qadala, il dit, Anas ibn Malik vient dire, nous égaux, nous Udhiya pendant des jours après Eid ul-Adha. C'est-à-dire après 10e, 11 et 12. Clair? Mais il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Yawm al-Fit, wa Yawm al-Nahr, wa Ayyam al-Tashriq, Eiduna ahlul Islam. Eiduna ahlul Islam, wa hiya Ayyam aklin wa shurb. Hadith ça, il trouve dans Al-Sahih al-Jami, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani fait une qualifiée comme authentique, il trouve dans Sunan Abi Daoud, dans Sunan al-Tirmidhi et Sunan al-Nasai et Musnad al-Imam Ahmad, il va dire Yawm al-Fit, c'est-à-dire 1er Shawwal, et Yawm al-Nahr, 10e Dhul Hijjah, wa Ayyam al-Tashriq, 11, 12 et 13, clair, Dhul Hijjah, il dit Eiduna, nous Eid ça, ban musulmans, c'est ban jour de manger et boire et dhikrullah, comme on l'a rapporté dans un autre riwayat. Donc, c'est correct ça. Malgré que certaines sahabats, ils ont l'opinion qu'ils disent des jours après 10e, nous célébrons Eid, mais l'opinion qui paraît plus fort, c'est les 10, 11, 12 et 13, 4 jours, nous faisons Eid ul-Adha, contrairement à Eid ul-Fit, nous faisons 16 jours. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Un monsieur lui dit à ce madame, moment colère, baissime allez. Est-ce qu'il élimine un talaq? Monsieur là dit une façon causer ça. Baissime allez. Il y a une façon causer ça. Mais à cause de la prière, je préfère sa question là. Jazakallahu khairan. C'est-à-dire, madame là, peut gagner. Ce monsieur dit, baissime allez. Excuse-moi pour l'expression, nous vous causez là. Vous faites code, comment il y a des questions là. Vous pouvez pas falsifier question là, sinon nous pas servir ça quand langage.
Alors, monsieur là, fin dire sur madame, donc, colère, et bé, simé, ali. Bé, simé, ali. Alors, madame là, peut pire, est-ce qu'il ça les compte comme talak, ou bien non, parce que quand il interpelle ce monsieur dit une façon causée, ça. Alors, premièrement, première partie, comme réponse de sa question-là, nous dit, premièrement, nous conseille sa frère là, et tout ban qui n'a ban la langue pareil, et tout ban qui n'a ban, c'est ban langage pareil. Nous disons pour ne pas utiliser ban langage grossier et obscène qu'en causé. Qui fait, parce que nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ni grossier, ni obscène. Dans causé, li peut en peut servir ban langage grossier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un mu'min, li pas une personne qui diffame les autres, li n'a pas envoyé malédiction, li pas servi un langage obscène, et li n'a pas servi un langage grossier. Bésimé aller, c'est un langage grossier, ça. Un parent, un monsieur n'a pas servi ça à l'égard de son madame, un madame pas servi ça à l'égard de son monsieur, un parent pas servi ça à l'égard de ses enfants, et ben enfants envers leurs parents. En général, nous disons, ils montrent nous pour cause ban bon cause. Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu linnasi husna. Dans Surah Baqarah, dit ban bonne parole tout le temps à ban djimoun. Alors, ce coller, pas coller tout le temps. Quand, au contraire, dans coller, nous supposons pas coller même. Dans coller, nous supposons pas causer même, sorry. Nous supposons pas causer dans coller. Nous supposons rester tranquille. Retenir nos nafs. Alors, servi ban langage pareil. Moi, pas pour répéter causer là, je ne t'en lis. Sans langage, B-E-S-E-A, simé aller, est-ce qu'il est considéré comme talak ou bien non? Alors, ce qu'on est, deuxièmement, nous dire, ban mot qui est niché prononcé ou écrit pour qu'il y donne talak, et il est valide, il existe en deux qualités formules. Il y a deux formules pour donner talak. Numéro 1, c'est ban formule claire. Par exemple, un monsieur de son madame, moi peut donner toi talak. Pas besoin à l'université pour apprendre qui veut dire moi peut donner toi talak. S'il dit moi peut donner toi divorce, ton premier divorce, moi peut donner toi ton premier talak. Moi peut séparer de toi. Clair? Disons séparer, ça c'est nous besoin de demander sur l'intention. Alors seulement, s'il est clair, cause là, il compte comme talak. Tel comme moi peut donner toi talak, moi peut donner toi divorce, ça il est clair ça. Il sorry. Deuxième, c'est avec ça al-kinaya ban formule qui pas clair. Tel comme Allah case to maman. Et pareil comment ça frère là fin servir à l'égard de ce madame B simé ali. Ou soit on peut séparer avec toi. Clair? Ça n'est pas clair. Alors ban qui clair, ban parole qui clair, on peut donner toi divorce, on peut donner toi talak. Clair? Alors dans ce cas-là talak là il compter même si monsieur là fin arrivé prononce ça et il est parti sérieux. Les mauvais dire, il y a trois choses qui sont sérieux, il est déjà sérieux. So badinage aussi il est sérieux, nika, pas badina avec nika. Deuxième, il dit talak. Et troisième, il dit raj'a, c'est-à-dire reprend une madame, révoque ce talak après qu'il donne talak. Pas révoquer après dire non, mon parti sérieux. Donc là-dedans, il y a talak, pas badina avec talak. As-San'ani, il dit, ban hadith fin prouver qu'il talak de la part d'une personne qui peut badiner, il compter. Et qu'il n'y a pas besoin de niya d'aban mot clair. Pas besoin de niya talak d'aban mot clair. Un dimoun peut dire soumission, madame, vous venez de talak. Après, dire, mon parti na niya d'un talak, et qui vous peut prendre dimoun ici. Alors, ça, c'est ban qui sont clair, ça. Ibn al-Qayyim, il dit, quant à talak d'une personne qui peut badiner, il compter d'après l'opinion des majorités de ban ulama. Donc, ça, c'est première partie, ban parole claire, ban formule claire. Il compter même dans badinage. Deuxième, la al-kinaya. Al-kinaya, comment B-simé aller, ou soit, mon peut séparer de toi, Allah case to maman, et n'a de parquet aller. Clair? Al-kot to maman. Ça, bonne parole là, il n'est pas clair. Est-ce qu'il talak, pas talak, ça? Là, on appelle ça kinaya. Dans ce cas-là, talak là, pas compté, excepté s'il est fin prononce ça. Par exemple, il dit B-simé aller avec l'intention talak, là, il talak. Prends ton bagage al côté de maman. Pas clair ça. Mais seulement s'il tient à l'intention, prends ton bagage al côté de maman, c'est talak, il compte talak. Donc nous disons, dans kinaya, bizarre, il y a niyet. L'intention talak. Cheikh Ibn Baz dit, pas une talak pour kinaya, c'est une formule qui pas claire, excepté s'il est accompagné avec niyet. Quand Michel finit de dire, B, simé, aller. Ensuite, quand il calme, tsunami calme,
nous demandons, mais qui tu peux dire pour ça? Tu peux min talak? Si tu dis oui, moi tu peux min talak, c'est talak. Si tu dis non, moi tu peux min talak, moi tu peux juste faire pire. Clair? Moi dire ça comme ça dans colère, il pas talak. Clair, mon frère? Allez. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, ban kinaya, ban formule qui pas clair, compte un talak avec niyat, c'est la niyat là-dedans. Il compte un seul, basant l'opinion qui est plus correcte, même s'il y a une kinaya au clair ou c'est qui pas clair. Question suivante, question numéro 6. Assalamu alaikum. Et est-ce qu'il y a un monsieur, il besoin d'un iqamat, quand il peut faire salat tout seul, après salat al munfarid, et l'inrat salat en jamaat. Alors, un monsieur, il rate salat en jamaat, ça a un gros questionnement qu'on cause. Nous allons demander qui fait. Point oui, point non, du monde rate salat en jamaat aujourd'hui. Point oui, point non. Il va pas faire sur la boutique. Il va pas faire sur Kinkari, il va pas faire sur comment nous dire, sur snack, il va pas faire sur commerce, parce qu'il est besoin de travail. Jamat, manger, pas de problème. T'allais nous faire. Ça va nous calter sur la table, bah, nous, on n'a pas compté même ça. Un monde tan, azan, pas une masjid pour faire salat en jamat, pas la salat à l'eau. Pas la salat pour lui. Avec ce divergence. Mais il suffit qu'il, bah, nous, la man diverser, na salat pour ta, puis na salat pour ta, man, qui va faire salat en jamat. Et na dit, bon, li, depuis Covid, il vini, comment dire, Covid, il amène un paquet, un lot de bonnes nouvelles pour lui. Il a adopté salat dans masjid. Il finit un contrat avec Covid, il fait salat dans la came masjid. Il va venir masjid. Alors, ça va une cause pas valable, ça. Donc, ça, c'est le premier qui se doit tirer l'attention, là. Tant capable de rater ou salat en diamant. Un jour, c'est moi, capable d'arriver, un jour, rate salat en diamant, l'in bloqué dans circulation, ou soit, l'in lève tard, pour une raison valable. Alors, ça dit là, s'il peut faire salat individuellement, alors, ce connaît, les sunna pour lui donner azan, lui donner iqama, azan. Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est lui qui fait une rate salat en diamant, pour une raison valable. Quant à Zom, iqama suffit pour lui. C'est-à-dire, il donne ici iqamat. Parce qu'il fait entendre azan, et qui ban musulman fin donne azan. C'est-à-dire, tu veux dire azan, il suffit ça azan là, le ça azan là, c'est une rat jamat, il donne iqamat, il fait salat. Qu'il soit dans la case, qu'il soit dans une masjid, il rat salat en jamat, il donne iqamat, il fait salat. Quant à la femme, madame, il pas ina pour établir ni iqama, ni azan pour faire salat. Il fait salat sans iqama, sans azan, oui. C'est-à-dire, une madame qui avait fait salat munfarid, la carte seule, il n'a pas besoin ni azan, ni iqama, nous les en répondons là, il n'a pas besoin de tant azan, si dans la masjid, non. Une fois qu'il est salat rentré, il a le droit de faire ce salat, sans qu'il attende azan dans la masjid. Question numéro 7, assalamu alaikum. Si une belle-mère, il donne ce zan, malédiction, et s'il n'est pas mérite lui, est-ce qu'en retour, sa malédiction là, il retourne l'otifi, qui paye sa conséquence malédiction là, dans le cas qui belle-mère là, finit mot. C'est-à-dire, mot, rebrosse tableau là pour. Une belle-mère, il donne une malédiction à ce zan. Belle-mère là, finit mot. Et zan là, pas mérite sa malédiction là. Est-ce que sa malédiction là, pour retourner l'eau, belle-mère là, ce tifi, c'est-à-dire, ça, Michel là, son madame, vous espérez l'éclair, picture là. Mauvais dire, une belle-mère, il donne ce zan malédiction. Belle-mère là, finit mot. Est-ce que sa malédiction là, le fait qu'ils n'en ont pas mérité, il pour retourner l'autre tifi là? Alors, premièrement, donne malédiction. C'est pas qualité d'une vraie croyance. Ben, lâche qui donne malédiction. Beaucoup parents donnent des enfants malédiction. Ben, lâche ça. Beaucoup belle-mère, beau-père donnent zan malédiction. Ben, lâche ça. Beaucoup belle-mère, beau-père donnent belle-fille malédiction. Ben, lâche ça. Parce qu'il y a un vrai musulman, qui vraiment, il a la crainte d'Allah, il pas de malédiction. Il pas envoyer malédiction le les autres. Et c'était pas qualité de nos habib Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de malédiction. Peu importe. Pas donne nous même malédiction. Pas donne nous prochain malédiction. Pas donne nous maman papa malédiction. Pas donne nous enfants malédiction. Pas donne nous l'auto malédiction. Pas donne nous animaux malédiction. Pas donne aucune créature malédiction. Qui fait? Numéro 1, parce qu'il nous rasoul participe d'une malédiction. Nous fixe, cette hadithat, nous rementionné, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, un mu'min, un croyant, un vrai croyant, il n'est pas une personne qui diffame les autres. Il n'est pas envoie une malédiction.
il pas servi langage grossier, il pas servi langage obscène. La preuve dedans, un mu'min, il pas donne malédiction. Ça premier point. Deuxième point, malédiction qui donnait, si arrivé une donnée, il n'a pas affecté la personne qui vient être maudit, à moins qu'il mérite sa malédiction là. Parce qu'il y a des gens, s'il donne une malédiction à quelqu'un, à la base, il n'est pas recommandé, et ça dit monde qui mérite, qui peut gagner sa malédiction là, il mérite, il porte ça dit monde là. S'il n'est pas mérité, il retourne à celui qui fait une donne malédiction là. Par exemple, un dit monde il donne moi malédiction. Moi n'a pas mérité ça. Clair? Malédiction là, il monte, il allait, il vers l'échelle, il descend, comme il venait dans hadith là, il replace pour entrer, il pas gagné, il retourne à sa dimoun qui nous donne sa malédiction. Clair? Alors, il retourne à celui qui vient de maudit. Rasulullah dit, Abu Darda, il rapporte, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, lorsque le serviteur, il maudit quelque chose, sa malédiction là monte vers l'échelle, et ben l'apôtre l'échelle fermée. Il n'y a pas de traverse dans l'échelle. Alors, sa malédiction là, il retourne la terre. Quand il retourne la terre, il trouve toute la porte fermée devant lui aussi. Donc, il rôde un passage à droite, à gauche, pour y atterrir. Si il n'a pas trouvé rien qui mérite sa malédiction là, il retourne celui qui nous donne malédiction là. Et si il retourne là, celui qui finit maudit. Mais quand il y a un côté ça du monde là, et il trouvait qu'il n'a pas mérite sa malédiction là, là, il retourne à sa dimoun qui fait une profère à sa malédiction là. Il prononce sa malédiction. S'il y a peu compliqué, mon redire. Un dimoun, il donne moi malédiction. Sa malédiction là, quand donné, il monte vers l'échelle. Par exemple, le hadith de Rasulullah, il monte vers l'échelle avant. Quand il y a vers l'échelle, tout la porte de l'échelle fermée, il empêche lui, il retourne. Il vient dans la terre. Quand il vient dans la terre, ben, la porte de la terre aussi fermée. Ensuite, il dirige vers moi. Ça dit, il vient en moi. Quand il vient en moi, il trouve, mon pas mérite sa malédiction là. Il retourne à celui qui te profère, celui qui te prononce lui. Là, dans ce cas, Belmien finit mot. Clair? Alors, ce qu'on est, une malédiction qui donne, il va faire rebound à l'un du monde. Si ça dit monde qui finit maudit là, il pas mérite sa malédiction là, connaît celui qui tient malédiction là sur la bouche, il porte l'eau lui-même. Et au Belmien finit mot, comment on peut dire, ou ça Belmien là finit mot, peut-être avant les mots, il subit malédiction là. Alors, faites très attention. Retenez-nous la langue. Retenez-nous la bouche. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un homme gagne droit de mettre un pantalon ou t-shirt rose? Est-ce qu'un monsieur, il gagne droit de mettre un pantalon couleur rose ou soit un t-shirt couleur rose? Comme réponse à sa question-là, nous dire. Premièrement, en ce qui concerne mettre pantalon et t-shirt. Un vêtement, qu'il soit pantalon, qu'il soit t-shirt, les bizarres ni transparent, qui ça laisse couler la peau paraître. Nous veut dire pour Michel, là, pas cause madame, là. Michel, il pas gain droit, mais dans une qualité linge, qui fait sur la peau paraître. Ni les bizarres collés, qui donne forme sur les côtes. Qu'il soit sur les côtés, qu'il soit devant derrière. Zodi problème, c'est ça, Zodi. Zodi met ça qu'à tes linges, vient faire ça là. Un parent, prends compte. Prends compte aux enfants qu'à tes linges, mettez à ça là. Beaucoup, michier, viennent ça là, d'autres ça là, pas accepter. D'autres linges trop collés, aux autres. Nous, nous croyons qu'ils me disent, madame, qui vient mettre un linge qui pas collé d'une se forme l'écho. Michier, c'est pas gain droit. Les réciproques, ça. Pareil, comme madame, pas gain droit, mettre une qualité linge, qui se l'écho, gain forme sur l'écho, ou soit lui faire forme l'écho, comme ça même Michel, c'est pareil. Alors, ça, première chose. Parce qu'il est collé, s'il est collé, il donne forme à la pas derrière, postérieur, et pas devant. Il vous donne sa forme à la, et quand il fait, sajda, ruku, puis massacre. Et si il y a toujours dit avec sa man islim, comment dire, man tchus collant qui man madame, man tifi mette, sa qualité islim là, qui nous man frère mette, bin sur la zodi. Et dans ce boxer tout de haut, excuse-moi. Et dans ce boxer tout de haut, si tant il met ce pantalon taille basse collé. Faites très attention. Alors, quand nous prenons le cas d'un homme
qui sont aura, les depuis ce nombril, aura qui est obligatoire à couvrir dans salat, nombril jusqu'à zénou, nous comprenons qu'il y a un homme besoin de couvrir dans une telle façon qu'il ni couler sur la jambe, peut paraître, et ni grossir sur la jambe, peut paraître quand il fait salat. Pantalon qu'un homme mettait, les besoin épais et large. Islam non. Ban parents, écoute-les bien. Tout maman, tout papa qui soutient à ses enfants, il donne l'argent pour l'acheter pantalon islam pour mettre, qui ressemble à madame, connaît ou peut s'y pécher ou la tête. Connaît ou une cause pour salat aux enfants pas accepter. Nous, musulmans, nous pas suivre la mode. Nous suivons seule la mode. Nous suivons la mode de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani lui dit, alors, ce pantalon qu'un homme lui mettait, les besoins épais et larges. Quand t'as pantalon qui collé, qui aujourd'hui connu comme islam, qui collé, et qui donne forme d'une personne sur la jambe, et ce parti privé, postérieur ou soit pas devant, pas un doute qu'il est haram. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui dit, pantalon, lui donne forme aura, partie privée. D'un homme, c'est depuis ce genou et jusqu'à son nombril. Pantalon, lui donne forme de aura, et aura d'un homme, lui depuis ce genou, son nombril et jusqu'à ce genou. Sa bout là, il n'y a pas besoin d'une forme du tout quand on fait salat. Comité fatwa de l'Arabie dit, pas gain droit, mettre un vêtement transparent qui peut décrire aura, et non plus un vêtement serré qui donne forme tout bonnement l'écho. C'est tout qu'on fait sajda. Comité fatwa dit, pantalon pas juste ban koufad qui met ça. Mais mettre pantalon, gain droit, un musulman gain droit mettre pantalon. Malgré que Cheikh Moukbil al-Wadi, il dit haram, pas gain droit. Mais c'est vrai, c'est une opinion qui n'est pas correcte. Alors, nous dit, un musulman, il gain droit mettre pantalon. Pas juste koufad qui met pantalon. Mais, mettre pantalon serré, qui donne forme, ban membre l'écho, jusqu'à même forme de aura, partie privée. Ça, li haram. C'est lui, c'est qui l'ose, gain droit mettre. Si pantalon la l'ose, les flash, gain droit mettre. Cheikh Ibn Baz, il dit, ban vêtements serrés, les macros mettent ça pour ban homme et ban madame le dé. Clair? Et Cheikh Djibrin, il dit, si vêtements-là, ils serrés, les pas permissibles, ni pour ban homme, et ni pour ban madame, pour qu'ils autres mettent ça. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, ban linge serré, ni ban homme, ni ban madame, pas gain droit mettre ça. Mais pour ban madame les plus graves, là nous peut cause en dehors la case, c'est tout. Et dans la case, juste devant, nous madame, ou soit nous ban mahram. Sinon, ça c'est pas gain droit. Cheikh Sa'aduddin Al-Kibbi, il dit, le pantalon américain, il est serré. Faites très attention. Mais si un homme fait mettre un pantalon jean, et pas là-haut, il met un kurta, qui descend, ou soit il met un kate chemise qui traverse et arrive jusqu'à ce genou, alhamdulillah. Pas un problème. Clair? Pas un problème. Et, ou soit il met un thob, qui arrive jusqu'à la haut cheville, alhamdulillah, il finit couvert ce parti privé. Et combien de fois nous n'attirons l'attention de nos jeunes frères dans masjid, nous ban mousali dans masjid, pas mettre pantalon, chemise, t-shirt, une fin namaz. Ou soit il n'a sens pas compter. Il n'a possibilité pas compter. Faites très attention. Parce qu'il couvert aura, pas juste mon couvert, mais tu vas peinture où vini? Clair? Peinture où vini? Passe la peinture là où vini? Ça c'est, la peinture, si mon cas couvert moi aura, ça pas appelle couvert aura. Couvert aura veut dire faudé ou les coups par une forme. Nous tous connaissons les codes d'une forme. Les côtés, pas devant, pas derrière, nous tous connaissons ça. Quand on met un linge, l'eau, l'écho, il peut donner forme, l'estomac, ban madame, ou soit ban kati hijab, jilbab, ban hijab, moi dire, par samoussa. Excuse-moi. Ban hijab par samoussa. Ployek ma par samoussa, car il a fini de haut, une fois. Sa kati hijab là, nous ban madame, nous ban papa, nous ban mari, acheter sa qualité hijab là, donne notre madame. Alors, tout ça là, faites attention, n'avance pas compter, on va ban kati linge. Il n'y a pas une question, mais ils mettent linge d'homme. À cause de ça qu'il est prophète dire, l'introu dans l'enfer, ban madame, kasiyatun, ariyatun. Bon, trou ban madame kasiyat, habillée.
Écoutez bien là. Il trouve une madame Kassiyat. Kassiyat veut dire habillé. Mais Ariyat, je ni. Comment une madame ka habillé li ni? Une madame y habillé, mais c'est pas li ni. Mais il met chose Spider-Woman loli. Là, Spider-Woman. Ou ça Batwoman. Il met ça van qualité lenza loli. C'est-à-dire, lenza collé. Kassiyat, c'est pas li Ariyat et li collé. C'est-à-dire, mettez pas, mettez, c'est tout peu trop sous forme l'écho. Faites très attention. Clair? Alors, mettre ce qui appelle pantalon et chemise, pas c'est ban koufar qui met ça. Mais il y a un habillement qui est général parmi les musulmans et ban koufar dans beaucoup de pays. Mais c'est nous pas besoin mettre une qualité pantalon et chemise qui qualité koufar mettez, li coller, l'écho. Deuxièmement, les besoin pas une couleur qui est condamnée par l'islam. Clair? Alors, ça frère là, ou bien ça c'est là, qui me pose question, est-ce qu'il y a une monsieur qui a le droit de mettre un t-shirt couleur rose, ou soit un pantalon couleur rose? Un peu drôle, c'est moi. Un monsieur dans un pantalon rose, ou une chemise couleur rose, ou un t-shirt couleur rose. Alors, qu'est-ce dit? À la base, il n'est pas empêché qu'un homme mette un habillement couleur rose. Il n'est pas empêché. Clair? Et là, ban couleur qui est empêché. Comme un rouge, puis un rouge, comment on appelle ça? Couleur osphore, ou soit couleur zafran. Les bovines empêchent de mettre un habillement qui puis rouge, puis rouge. Pas gain droit. Couleur zone, pas gain droit. Ça, il y a un hadith clair là. Mais en ce qui concerne l'habillement couleur rose, quand tu mets linge couleur rose pour une miché, ben on l'a dit, peine n'a eu de mal à ce qui ban homme met linge couleur rose en principe. Mais, s'il y a une couleur spécifique à ban madame dans nos coutumes, écoute, nous les connaissons ça. Couleur rose, c'est madame qui met couleur rose. Clair? Qu'il soit pantalon, rose, nous peut cause rose. Alors, si dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos pays, dans nos traditions, ils connaissent ça, sa couleur là, les pour ban madame, alors il est interdit pour mettre ça parce qu'il y rentre dans imitation ban madame. Pour sa raison là qu'il est interdit. Mais à la base, il n'est pas empêché. Deuxième, quand rose vient haram pour un miché mette, si c'est un libas, shohra appelle ça. Libas pour une femme. Clair? Parce qu'il y a des gens qui distinguent par ban couleur. Alors, si une fille est une femme, s'il pour sa raison là, elle n'a pas le droit de mettre sa couleur là, et pas mes rose. Question numéro 9, avant les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre bague dans l'index? Ça, c'est l'index. Est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre bague dans l'index? Nous devons répondre à cette question-là dans ma session auparavant, mais c'est moi, les mecs qui viennent répéter, nous redire. Et, comme répondre, il y a un homme pas mettre bague dans l'index et ni les majeurs. L'index et les majeurs. Et le prophète, il empêche un garçon mettre bague dans l'index et les majeurs. Il dit, comme rapporté par Ali, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de mettre bague dans ça les doigts là et dans l'autre là. Il fait une faire signe à l'index, les pouces, l'index et les majeurs. Dans ça, les doigts là. Dans ça, les doigts là. Il empêche de mettre bague. Et il y a un hadith qui empêche de mettre bague dans l'auriculaire, mais il n'est pas authentique. Les pouces, ça, l'auriculaire, non? Alors, ça, mais il n'est pas authentique. Rapporté par Ali, il dit à Rasulullah, il empêche de mettre bague dans ça, les doigts là. Et ça, les doigts là, c'est-à-dire l'auriculaire et les pouces. Mais il n'est pas authentique. Cheikh Albani dit qu'il s'est riwaya, l'isha, il n'est pas authentique. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, les permissible qu'il y a un homme qui met bague en l'argent, dans l'auriculaire, dans sur la main droite ou soit sur la main gauche, les macros pour qu'il mette bague dans le majeur et l'index. Clair? Mais une madame, il en droit mettre bague dans n'importe qui les doigts qui lui voulait. Droite, gauche. Mais Michel non. Alors, comme était fatwa dit, il permissible qu'il y ait une madame qui mette bijoux en l'eau et en l'argent, bague ou les autres bijoux qui lit dans l'habitude des madame dans cette localité pour mettre ça. Pas fini spécifier dans qui les doigts, les mettre ça, mais c'est une petite chose qui est a liberté là-dedans, il y a la liberté pour madame, là, hein. Et Abu Malik Kamal, il dit, il est permissible pour une madame de mettre bague dans n'importe qui les doigts, de n'importe qui la main, contrairement à un homme, quand un homme est empêché pour mettre bague dans son émagère et dans son l'index. Bague, clair, il y a un droit de mettre dans la main gauche, dans la main droite, tout pas un problème, il est permissible pour mettre bague dans la main droite et aussi bien dans la main gauche, comme a rapporté par Anas, il dit, Rasulullah, tu peux mettre bague dans sur la main droite, et rapporté par Ibn Umar, il dit, Rasulullah, tu peux mettre bague dans sur la main gauche. Et Cheikh Al-Albani dit, l'opinion plus forte chez moi, c'est qu'il est permis de mettre bague dans tous les deux, la main droite ou gauche, mais c'est moi, nous devons prendre compte,
un monsieur, li pas mettre bague dans l'index et les margères. Question numéro 10, il y a une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un gendre, un zan, gagne droit à faire hajj avec ce belle-mère? Alors, si c'est la belle-mère qui donne ce zan malédiction là, non. Nous conseillons pas aller, allez. Mais peine n'a rien empêché qu'un belle-mère y a fait hajj avec ce zan. Parce que zan c'est mahram. Et tous les temps mahram. Qui veut dire tous les temps mahram? Et les bouini, Inch'Allah, dans les sons mercredi prochain, Inch'Allah, nous pouvons causer le ban mahram à travers mariage. Parmi ces gendres, zand, qui nous dit damad. Pour ban qui pas comprend, zand nous dit damad. Alors, connaît qui, une fois, qui un garçon, il contracte nika avec un tifi, sa tifi là, son maman, il vient mahram pour sa michel là tous les temps. Il consomme mariage avec sa tifi là ou pas, une fois qu'il fait nika, koboul ha, jihan koboul ha, nika terminé, sa tifi qu'il fait nika avec la son maman, il vient mahram pour lui tous les temps. Il ressort, il quitte tifi là, il donne talak tout, sa belle-mère là reste son mahram. Ça c'est la loi là, ça. Alors, oui, un gendre, il gagne droit à accompagner sa belle-mère, c'est-à-dire son madame, son maman, comme mahram pour hajj, pour umrah, et pour n'importe qui voyage qui est permissible d'après charia, parce qu'une fois, qu'un monsieur, il contracté un nikah avec une madame, ou soit avec un tifi, sa tifi là, ou bien sa madame là, son maman, vient mahram pour sa monsieur là. Et pas juste son maman, son nani, et tifi là, son daddy tout. Et vous venez, Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 4, verset 23, ban qui peut écouter nous souvent des fois, à partir que nous commençons les sons le mariage, beaucoup du monde demande, et dans plusieurs fois dans Ifta, nous finissons le ban mahram. Allah fin mentionne dans le Coran, dans surah 4, surah Nisa, verset 23, notre ayat Coran là, ban mahram à travers 10 ans, ban mahram à travers mariage, et ban mahram à travers l'allaitement. Tout est là dans surah Nisa, dans ayat numéro 23, une longue ayat ça. C'est deuxième, nous avons deuxième plus long ayat dans le Coran, après surah Baqarah. Alors, Allah dit là, dans Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ça, c'est à travers 10 ans. Haram, les autres mamans, les autres tifi, les autres sœurs, les autres poupous, les autres kalas, les autres tifi, des autres frères et tifi des autres sœurs. Ma nièce. Ensuite, il continue, il dit, wa ummahatu nisaikum. Et haram, les autres, dans même ayat, ummahatu nisaikum, maman des autres madame. C'est-à-dire, mon belle-mère. Mon belle-mère, il mon mahram. Créé, mon encore avec ce tifi, ou ça va venir quitter ce tifi, il reste mon mahram. Ça, c'est beauté d'Inallah. Hein? Et non plus bizarre qu'on va dire quand quitte tifi là, qu'on va dire, c'était la troisième guerre mondiale, il commence. Malheureusement. Man jahil, agir dans sa façon-là. Il reste mon mahram. Bizarre faire preuve de respect, l'un vis-à-vis l'autre. Alors, wa ummahatu nisaikum. Haram les autres, ban maman des autres madame. C'est-à-dire mon belle-mère. Ça, il y a n'a aucune condition là-dedans. Et alors, une fois qu'il vient faire un nikah, il a enregistré Family Council ou pas. Allah pas reconnaître ça, man affaire. Nikah pas reconnaître pas Family Council, il met l'eau. Ça, pour man faire procédure administrative, ça. Une fois qu'il wakil, il donne son approbation, mon peut donner motifi dans la main, by un tel, et by un tel, mon peut accepter pour prendre, son maman la van filmer mahram pour moi. Soma, tous les temps, pour tous les temps, ça, mahram tous les temps. Ta'abid appelle ça. Alors, une fois qu'il finit un nika, même pas fini la consommation nika. Et, même si je finis d'un certificat là, il reste mahram tous les temps. Get ça? Moi connais moi, Maurice ban système jahiliya qui nous na, quand il a talak, comment dire, il y a permis pour la guerre ça. Nous les stations, nous la police, nous la family court, nous la guerre, nous la avocat. Ça, coup ban jahil ça. Et, talak c'est une solution. Claire, une solution pour un problème. Mais il reste qui va la loi, Allah reste appliqué. Parmi c'est la loi mahram, entre sa ex-gendre là, et sa belle-mère là. Claire? Alors, Hafiz ibn Kathir, il dit, quand ta maman de nous, madame, il vient haram l'onu, une fois qu'il finit faire contrat nika, avec ce tifi, il est égal, si fin ena consommation, nika, ou soit pas fin ena consommation. Nika, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, c'est lui qui vient faire nika avec une madame, et ensuite il donne talak. Avant qu'on consomme ce nika, il gagne droit marié avec sa madame la sotifi. Quant
avec son maman, une fois qu'il fin fait nika, avec sa madame, il pas gain droit marié, avec son maman, jamais. Et comme ça même, mon frère et ma soeur, madame là, son nani, et madame là, son daddy. Clair? Ban là, c'est une mahram pour sa zanna. A-t-il m'aurait pris comme ça. Moi, mon belle-mère, li mo zan. Mon belle-mère, son maman, mon belle-mère, li mo mahram, sorry. Mon belle-mère, clair, li mahram pour moi. Mon belle-mère, son maman, li mahram pour moi. Mon belle-mère, son maman, li mahram pour moi, et ainsi de suite, li monte à les-mêmes. Mon madame, ce daddy. Clair? Mon madame, ce daddy aussi, li vin mon mahram. Mon madame, ce daddy aussi, li vin mon mahram. Voilà donc, il vous venir avec plus de détails. Mercredi prochain, Inch'Allah, dans session le mariage après l'islam, ban mahram pour tous les temps d'après Nika. C'est-à-dire, à travers Nika, ban madame qui vient mahram. Nous terminons avec Dile, nous pouvons faire mariage, là, nous pouvons faire l'autre bonne relation encore. Nous faisons 10 ans, Dile, nous reste dernier, c'est mariage. Alors, à travers mariage, on belle-mère, les vins au mahram. Alors, il n'y a aucun problème. Un belle-mère, un zan tout seul, peut rester tout seul ensemble. Je donne voyage tout seul. Je peux aller hajj, je peux aller umrah, il trappe sur la main, il fait le travail chez moi. Il embrasse lui, le front, le lazou, ou soit le solamé, c'est nos traditions. Alors, il n'y a aucun problème dedans parce qu'il est mahram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de nos dînes et tous les temps, il garde nous connecter avec la connaissance, Coran, Sunnah, authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et parole des ban ulama qui dit de confiance et qui nous capable de relayer les autres fatwa pour nous pratiquer nos dînes. Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit au Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demande à ban gens de la connaissance quand on peut connaissance. Demande ban ulama, parce que ban ulama a un autre rôle dans le dîne. Tant qu'il ban ulama tient ban fatwa depuis Coran et Sunna, alhamdulillah, nous prenons notre fatwa en considération. Tant qu'il tient fatwa, comment dire, par Samoussa, ou soit par fêté, pâté, nous prenons, nous mettons dans des zbines. Voilà, mon frère, mon sœur, nous remercions pour votre fidélité et votre attention. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah récompense pour votre patience, si vous prend pour écouter réponse à une question qui nous fait présenter ce soir. Continuez à envoyer nous votre question. Moi, réitère l'appel là, moi, reste souvent, chaque fois peut-être, dans chaque session, à la fin, moi, pas envoyez-moi le message ordinaire, pas envoyez-moi le messenger, pas envoyez-moi le telegram, pas envoyez-moi message, excepté le WhatsApp, le sale numéro là. 5 762 42 13. 5 762 42 13. Mon travail plus le WhatsApp, moi pas prendre compte dans les autres réseaux sociaux. Alors, envoyez-moi le WhatsApp et il est plus facile pour me forward question là à Board Ifta dans section concernée et il trouver qu'il y a une question qui est officielle, il n'est pas fin fabriquer, il est fin venir parce qu'il est pour mettre là-bas forwarded message, Inch'Allah ta'ala. Donc, envoyez-moi le 5 762 42 13. 5 762 40. Ni dans comments, nous pas prendre question le comment. Claire, nous pas lire comment. Nous prenons le temps pour lire comment. Toute question, envoyez le 5 7 6 D 42 13. 5 7 6 D 42 13. Ça, c'est le numéro qui, Board Ifta al-Huda wa Nour, fin mettre à votre disposition pour votre envoi. Bonne question. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session de Board Ifta al-Huda wa Nour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.